Paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Je vais proclamer la parole. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, débordante, car de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré en retour. Amen. C'est la parole du Seigneur, c'est l'enseignement du Maître lui-même. Il dit donner, il vous sera donné. Il ne parlait pas des choses spirituelles, quoique dans les spirituels aussi c'est la même chose. Heureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Mais ici, il parle bien dans les domaines matériels, dans les domaines physiques, dans les domaines financiers. Donnez, il vous sera donné. Amen. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Vous devez d'abord comprendre, c'est vrai, ceci, attention, c'était vrai depuis l'ancien temps. Donner vous sera donné, mais c'est comme la loi. S'il faut qu'on me donne, il faut que je donne. Mais là, c'est vivre sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Dès Corinthiens 9, 8, verset 9, on a lu que Christ s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Premièrement, nous, en tant que chrétiens, devons comprendre que notre bénédiction financière dépend totalement des dieux et non simplement de nos dons. Vous devez comprendre d'abord, c'est les dons de Dieu, c'est la grâce divine. Et maintenant, parce que c'est la grâce divine, pour nous donner devient un acte de foi. Et la foi, c'est la réponse à la grâce. Amen. Je suis en train de faire la suite. C'est la suite. Je mets la vidéo là de la vidéo précédente, c'est la suite sur Galates chapitre 6, verset, je suis dans Galates chapitre 6 et dans notre quatrième partie, je continue. Et ici, Paul nous parle des données, versets 6 à 7. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Amen. C'est la vérité de la parole de Dieu et l'Esprit me fait d'abord demeurer ici. Il faut que j'insiste et que je souligne. Et nous avons compris en descendant au verset 9, ne nous lassons point de faire le bien car nous moissonnerons en son temps, si nous ne nous relâchons pas. Vous devez comprendre que ce n'est pas le premier don que vous donnez. Parce que vous faites le premier don, vous sémez la première fois d'une grande valeur et directement le mois prochain ou les 2 jours qui suivent, ça dépend, je ne sais pas trop. Je ne veux pas, personnellement, nous sommes passés par une expérience pas facile. Nous l'avons fait et nous nous attendons à une grande moisson. Depuis qu'on a fait une grande semaille, nous nous attendons, on n'a pas encore récolté. Mais je sais que c'est en route, une grande moisson. Mais on n'a pas arrêté, on a continué depuis ce moment-là à s'aimer et à s'aimer, à s'aimer. Ne pas se fatiguer à donner, nous donnons avec joie. Pourquoi? Nous avons compris que le Seigneur nous a déjà tout donné à la croix et maintenant nous agissons comme par la foi. Amen. Et je veux parler aujourd'hui spécialement. Vous savez, la dîme dans le Nouveau Testament, elle n'est pas réellement prescrite. Vous voyez, le Nouveau Testament, c'est la grâce. La loi, c'est ne faites pas, faites. Ce sont des commandements, des prescriptions. La grâce, ce n'est pas ainsi. La grâce, c'est l'amour de Dieu en nous, la parole de Dieu en nous qui crée en nous le vouloir et le faire. Ainsi, nous agissons en menant une vie de justice. Vous voyez. Ainsi, Paul s'adresse aux Galates qu'on avait ramenés à la loi. Certainement, on les avait aussi ramenés à la loi de la dîme. Malachie 3. Dans cette loi des dîmes, vous allez voir qu'il y a une malédiction. Malachie 3, versets 7 à 10. Depuis le jour de vos pères, vous vous êtes écartés de mes statuts et vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi avons-nous à revenir? Il dit, un homme frauderait-il Dieu que vous me fraudiez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous fraudé? Dans la dîme et la part à prélever, les offrandes. Vous êtes maudits, c'est moi que vous trompez, vous, toute cette nation-là. Apportez toute la dîme au grenier du temple et qu'il y ait des vivres dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve en ceci, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous les bénédictions jusqu'à ce que vous n'en suffissiez plus. Vous manquez ou un maître. Mais vous voyez qu'il y a une malédiction parce que dans la loi, c'était ne vit que celui qui observe la loi. Et si vous n'observez pas la loi, vous tombez sous la malédiction. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. À la croix, Jésus a porté nos malédictions. Si on t'a dit et tu l'as cru, effectivement, moi aussi, j'ai fait partie des gens qui l'ont prêché ainsi pendant longtemps parce qu'on l'a reçu de la même manière, que si vous ne payez pas vos dîmes, vous serez maudits. Et parce que vous acceptez cela, votre conscience est chargée. Ça fait que quand vous ne donnez pas votre dîme, effectivement, vous êtes
condamné dans la conscience et c'est une porte ouverte au diable, maman qui va entrer dans vos finances et s'aimer du trouble. Mais si vous fermez cette porte une fois pour toutes, Jésus-Christ a déjà porté vos malédictions. Il a déjà payé les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est vrai que tu n'as pas payé la dîme, mais la malédiction qui devait tomber par cet acte est déjà tombée sur Jésus à la croix. Ainsi, nous vivons dans la liberté. Qu'est-ce que je veux dire? La dîme ne devait pas être une contrainte et la dîme est trop petite. Quand Abraham a donné la dîme, comprenez, il ne connaissait pas qu'il y aurait une loi sur les dixièmes. C'est que pour Abraham, ce n'était pas en soi une dîme. C'est vrai que ce qu'il a donné, c'était la valeur de la dîme, mais ce n'était pas la dîme dans le sens où les gens le donnent aujourd'hui. C'était quoi? Une libéralité. J'aimerais insister, parce que le Nouveau Testament insiste et souligne le mot libéralité. Et ce que Paul dit, il y a ces principes attachés à cela. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui donne peu, recevra peu. Il a dit dans les Philippiens, il dit que c'est l'église des Philippiens qui était la seule église qui est entrée avec lui dans cette alliance, dans ce partenariat des donner et du recevoir. Il donnait à Paul et il recevait en retour. Dieu le bénissait au-delà de leurs mesures, au-delà de ce qu'ils pouvaient penser et imaginer. Dieu pourvoyait à leurs besoins avec abondance. L'Esprit veut que je souligne ceci. Alors je vais dire, mes bien-aimés, aujourd'hui, souligner. Le Seigneur dit, donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre pain une bonne mesure, secouée, et qui déborde. Voilà la parole du Seigneur. Nous devons accepter cela et le faire avec foi. Je ne fais pas pour que je reçoive mon retour, mais parce que Dieu m'a donné à la croix toute richesse. La malédiction, la pauvreté est une malédiction sous la loi et Jésus a porté ma malédiction, la pauvreté à la croix. Ainsi, je suis béni. Parce que je suis béni, je me reconnais béni. Tout ce que je reçois, je le considère comme une bénédiction. Que c'est Dieu qui me l'a donné. Alors, avec action de grâce, je vais donner la dîme plus que la dîme. Donc, les dixièmes. Si j'ai choisi à mon cœur de donner un dixième de ce que j'ai reçu, gloire au Seigneur. Mais je vais être zélé, donner plus que le un dixième parce que je ne vis plus sous la loi, mais je vis sous la grâce. Et sous la grâce, j'ai reçu la grâce avec surabondance, je donne avec surabondance. Quand on me demande, je fais de mon mieux pour donner au-delà de ce qu'on me demande parce que je vis sous la grâce, je vis dans l'abondance et je donne avec abondance et je récolterai avec abondance. C'est la parole du Seigneur. Paix à vous. La suite au prochain numéro, nous restons d'abord ici. Nous allons parler de l'offrande de mise à l'épreuve la fois prochaine. Paix à vous, que Dieu vous bénisse très richement. Je voulais insister que si vous donnez peu, vous récoltez peu. Pourquoi? Vous n'avez pas assez une grande foi dans la bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais si vous avez une grande foi, alors vivez dans la libéralité. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà le Nouveau Testament. Remarquez, Dieu lui-même nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était une offrande. Dieu a donné son Fils afin d'avoir le monde entier, vous voyez. Mais ce n'était pas avec contrainte, mais il l'a donné avec joie, son Fils bien-aimé. Et il savait que parce qu'il l'a donné lui-même, c'est un principe, il a récolté. Jésus a dit, si les grains de blé ne tombent en terre, il ne peut se reproduire à son tour. Et ainsi, remarquez les chrétiens qu'il y a dans le monde entier à cause d'un don fait de tout cœur à la croix. Dieu a donné Jésus et Jésus s'est donné à la croix pour nous. Nous aussi, donnons nos vies aux autres. Un Jean 2 nous dit, c'est en cela qui consiste l'amour. L'amour ne doit pas être en parole seulement, mais en œuvre. Donnons. Et Jésus nous dit que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. Donnez avec joie et vous récolterez avec foi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Celui qui sème en pleurant récoltera avec des larmes, avec des cris de joie. Paix à vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.